Alors le chiffre a de quoi inquiéter, 50% des vignerons seront partis à la retraite d'ici 10 ans. L'enjeu est donc de taille pour la profession qui doit absolument attirer des jeunes pour maintenir les exploitations. Depuis le début de l'été, un vaste plan de renouvellement des générations a été lancé dans le Beaujolais. Tous les acteurs de la filière sont impliqués, comme nous l'expliquent Lise Riget et Vincent Digard. Ce vignoble est dans la même famille depuis 1835. Bon, on en est où? C'est pas plein encore. Le travail de plusieurs générations dans ces coteaux escarpés de Juliena. Vincent Audrat en est à sa 43e récolte et il aimerait bien passer la main. Quand on est copropriétaire des vignes, on ne peut pas lâcher comme ça. Parce qu'on sait que derrière, il n'y a personne non plus, donc on ne peut pas abandonner. Donc on continue. On a un joli métier. Sauf quand il gèle, quand il grêle, quand on a des maladies, quand on a plein de choses. Et c'est ce qui arrive cette année. Donc on rajoute la Covid à ça, ça fait que ça incite pas les gens, enfin les repreneurs potentiels, à franchir le pas tout de suite. Pour l'instant, les candidats sont peu nombreux. Quant à la transmission familiale, elle est difficile à envisager pour les 4 filles du viticulteur, comme Marie. Si on reprend et que derrière finalement ça marche pas, il y a aussi cette culpabilité derrière de se dire j'ai voulu reprendre à tout prix et puis finalement ça n'a pas fonctionné. Et en même temps on culpabilise aussi parce que oui on est 4 filles, on le sait, et il y en a pas une qui reprend pour l'instant, mais on a quand même tout ça en nous parce qu'on revient tous les ans. Donc c'est vraiment la balance. D'ici 10 ans, 800 vignerons sur les 1600 que compte le Beaujolais vont partir à la retraite. Pour éviter l'arrachage et la perte de surface, un plan de renouvellement des générations vient d'être lancé. Il peut y avoir plein d'accompagnements à la fois avec Pôle emploi qui peut commencer à les occuper à côté, à démarrer avec 1 hectare, 2 hectares, après la deuxième année 4 hectares. Voilà, c'est vraiment une démarche progressive pour ceux qui ne sont pas derrière déjà une exploitation familiale, qui arrivent tout seuls et puis qui n'ont rien pour démarrer, quoi. Accompagner les cédants et attirer des jeunes, cela fait partie des ambitions de ce projet. Vous faites les rouges demain ? Je pense, et oui, comme ça laissera plus de maturité pour les blancs. Jean-Max profite de la solidarité et du matériel d'un vigneron voisin pour presser ses raisins. Et il approuve le concept de cuvage partagé. C'est vraiment un gros inconvénient de cette région, qu'au final on n'arrive pas du tout à trouver de labos de vinification et de stockage, ça demande énormément de place. Il y a une pression immobilière qui est assez énorme et pour des jeunes qui s'installent, c'est vraiment compliqué d'acheter. Et effectivement, je pense que ce serait vraiment une super idée. On fait ce qu'on peut. Le Beaujolais, un terroir en héritage, il est aujourd'hui prêt à se renouveler. On se rend maintenant dans le Vercors drômois où des